Saviez-vous que l'univers est le témoin d'explosions si colossales qu'en quelques secondes, elles libèrent plus d'énergie que notre Soleil pendant toute son existence de 10 milliards d'années? Ces événements, connus sous le nom d'explosions de rayons gamma, sont les phénomènes les plus énergétiques et énigmatiques de tout le cosmos. Leur origine, leur impact et leur véritable nature restent un profond mystère qui défie notre compréhension de l'univers. Ils nous invitent à regarder au-delà de l'évidence, à comprendre des processus qui courbent l'espace et le temps. Les explosions de rayons gamma sont en substance des éclairs brefs et extrêmement intenses de la forme la plus énergétique de lumière, les rayons gamma. Ces rayons se situent à l'extrémité haute fréquence du spectre électromagnétique, bien au-delà de la lumière ultraviolette ou des rayons X. Ce ne sont pas de simples flashs, ce sont des libérations d'énergie qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer dans notre propre système solaire. Pensons que l'énergie produite par ces explosions, même les plus faibles, peut être des dizaines de milliers de fois supérieure à celle d'une supernova, qui est déjà en soi un événement cataclysmique. L'histoire de leur découverte est en fait un mélange fascinant de géopolitique et de science. Nous remontons aux années 1960, en pleine guerre froide. Les États-Unis avaient lancé une série de satellites espions, les Vela, dans un but très spécifique et secret, surveiller l'espace pour détecter d'éventuels essais d'armes nucléaires par l'Union soviétique, en particulier ceux qui violeraient le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963. L'attente était de détecter des explosions dans l'atmosphère ou près de la Terre. Cependant, ce que les satellites Vela commencèrent à enregistrer étaient des impulsions de rayons gamma qui ne provenaient pas de notre planète ni de nulle part ailleurs à proximité. C'étaient des signaux erratiques, intenses et complètement inattendus provenant de directions apparemment aléatoires dans l'espace lointain. Pendant des années, cette information est restée classifiée, un mystère jalousement gardé par les agences de renseignement. Les scientifiques responsables du projet Vela ne savaient pas quoi faire de ces données déconcertantes. Étaient-ce de nouvelles armes secrètes, des phénomènes célestes inconnus? Ce n'est qu'en 1973 que ces découvertes ont été déclassifiées et publiées dans une revue scientifique, révélant au monde le phénomène des explosions de rayons gamma. La communauté astronomique s'est trouvée face à une énigme cosmique. Personne ne pouvait expliquer ce qui était assez puissant pour générer de telles explosions d'énergie. Cette découverte fortuite a marqué le début d'une nouvelle branche de l'astrophysique et la recherche de leurs origines est devenue l'un des défis les plus passionnants du XXIe siècle. Depuis lors, la recherche a considérablement progressé, nous permettant de classer les explosions de rayons gamma en deux catégories principales, basées sur leur durée. Chaque type nous raconte une histoire différente sur les événements les plus violents et extrêmes de l'univers. La première catégorie est celle des sursauts gamma de longue durée. Ce sont les plus courants et, comme leur nom l'indique, leurs éclairs de rayons gamma durent plus de 2 secondes. Certains peuvent s'étendre sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de secondes. Les preuves suggèrent qu'ils résultent de l'effondrement d'étoiles massives, d'une masse d'au moins 25 fois celle de notre Soleil en fin de vie. Lorsqu'une étoile aussi gigantesque épuise son carburant nucléaire, son noyau ne peut plus supporter l'immense pression de sa propre gravité. Il s'effondre sur lui-même à des vitesses incroyables, formant un trou noir ou, dans certains cas, une étoile à neutrons ultra dense. Cet effondrement n'est pas symétrique. Au lieu de cela, le matériau environnant tombe vers le centre, formant un disque d'accrétion autour du trou noir nouvellement né. C'est dans ce disque d'accrétion que la magie, ou plutôt la physique extrême, opère. Le matériau dans le disque tourne à des vitesses vertigineuses, chauffant à des températures inimaginables et libérant une quantité brutale d'énergie. Mais le plus crucial est la formation de 2 jets de particules incroyablement puissants et étroitement focalisés, qui sont éjectés des pôles du trou noir. Ces jets voyagent à une fraction infime de la vitesse de la lumière, presque à la vitesse de la lumière, perforant les couches extérieures de l'étoile mourante. En émergeant de l'étoile, ces jets interagissent avec le gaz et la poussière environnants, créant des fronts de choc qui accélèrent les particules à des énergies extrêmes. Ce sont ces particules accélérées qui émettent les rayons gamma que nous détectons. Ce phénomène est connu sous le nom d'hypernova, une explosion stellaire beaucoup plus énergétique qu'une supernova normale. Le sursaut gamma lui-même n'est que le cri initial, l'éclat le plus brillant de cette mort stellaire colossale. Un exemple emblématique de sursaut gamma de longue durée fut GRB 2003-0329, observé le 29 mars 2003.
Ce fut l'un des sursauts gamma les plus brillants jamais détectés, si puissant qu'il a pu être vu avec de petits télescopes optiques pendant sa phase de rémanence. Il a été confirmé qu'il était associé à une supernova, fournissant une preuve cruciale du lien entre ces événements et l'effondrement d'étoiles massives. Cette explosion a eu lieu à une distance d'environ 2,6 milliards d'années-lumière de la Terre, ce qui signifie que la lumière que nous en avons reçue avait voyagé dans l'espace pendant 2,6 milliards d'années avant d'atteindre nos détecteurs. Un autre cas notable fut GRB 9901-23b, détecté le 23 janvier 1989. Ce fut la première fois que la rémanence optique d'un sursaut gamma fut observée presque simultanément avec le sursaut gamma lui-même. L'éclat de sa rémanence fut stupéfiant, 1000 fois plus lumineux que ce que les astronomes attendaient, atteignant une magnitude de 9, ce qui la rendait visible même avec des télescopes d'amateurs. Cet événement, survenu à plus de 7 milliards d'années-lumière, démontra l'immense énergie de ces phénomènes et la nécessité d'observatoires rapides pour capturer leur éclat éphémère. La deuxième catégorie est celle des sursauts gamma courts. Ceux-ci sont beaucoup plus brefs, d'une durée inférieure à 2 secondes. Certains peuvent ne durer que quelques millisecondes. Pendant longtemps, leur origine a été un mystère encore plus grand que celle de leurs homologues de longue durée. Cependant, ces dernières années, la science est parvenue à démêler une grande partie de cette énigme, et ce que nous avons découvert est étonnant. Les sursauts gamma courts sont considérés comme le résultat de la collision et de la fusion d'objets ultra compacts, tels que deux étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons et un trou noir. Les étoiles à neutrons sont les restes incroyablement denses d'étoiles qui étaient au moins 8 fois plus massives que notre Soleil, mais pas suffisamment pour former directement un trou noir. Elles sont si denses qu'une cuillère à café de leur matière pèserait des milliards de tonnes, l'équivalent d'une montagne entière concentrée dans un morceau de sucre. Lorsque deux de ces objets extrêmement denses orbitent l'un autour de l'autre, ils perdent de l'énergie par l'émission d'ondes gravitationnelles, ce qui entraîne la dégradation progressive de leurs orbites et leur rapprochement constant. Finalement, ils entrent en collision et fusionnent lors d'un événement cataclysmique. Cette fusion est l'une des sources d'ondes gravitationnelles les plus puissantes de l'univers et un laboratoire extrême pour la physique de la matière à des densités inimaginables. Ce processus de fusion conduit également à la formation d'un trou noir central entouré d'un disque d'accrétion extrêmement dense. Comme dans les sursauts de longue durée, des jets de matière sont émis presque à la vitesse de la lumière. Ce sont ces jets qui produisent le sursaut gamma bref mais intense. La différence cruciale réside dans l'échelle de temps et le type d'objet impliqué. L'événement qui a révolutionné notre compréhension des sursauts gamma courts s'est produit le 17 août 2017. À cette date, les détecteurs LIGO et Virgo, qui recherchent les ondes gravitationnelles, ont détecté un signal sans précédent, GW 1077-17. Ce signal correspondait parfaitement à la théorie de la fusion de deux étoiles à neutrons. Ce qui est étonnant, c'est que, à peine 2 secondes après la détection des ondes gravitationnelles, le télescope spatial Fermi de rayons gamma a détecté un sursaut gamma court, GRB 1708-17A. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un événement cosmique fut observé à la fois en ondes gravitationnelles et en lumière électromagnétique, marquant la naissance de l'astronomie multimessager. Ce fut une étape scientifique monumentale. La confirmation que la fusion d'étoiles à neutrons est la source des sursauts gamma courts a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. Mais la découverte ne s'est pas arrêtée là. Dans les jours et semaines qui ont suivi, des télescopes du monde entier, y compris des télescopes spatiaux comme Hubble et des télescopes terrestres de l'Observatoire européen austral, ont pointé vers l'emplacement de GW 1078-17A. Ils ont observé un phénomène brillant et en évolution rapide, connu sous le nom de kilonova. Une kilonova est une explosion qui se produit après la fusion d'étoiles à neutrons où la matière éjectée est si riche en neutrons que des éléments lourds tels que l'or, l'argent, le platine et l'uranium sont forgés en quantité énorme par un processus appelé nucléosynthèse par capture rapide de neutrons. On estime que la kilonova associée à GW 1078-17 a produit une quantité d'or équivalente à des centaines de fois la masse de la Terre. Cet événement a non seulement confirmé l'origine des sursauts gamma courts, mais il nous a aussi donné la réponse à une question fondamentale en astrophysique: d'où proviennent les éléments lourds de l'univers? La réponse est, en grande partie, de la collision d'étoiles à neutrons.
La mécanique interne de la génération de ces jets de rayons gamma, tant dans les effondrements stellaires que dans les fusions, est un domaine de recherche intense. On pense que la clé réside dans les champs magnétiques incroyablement puissants qui se forment autour du trou noir ou de l'étoile à neutrons. Ces champs magnétiques agissent comme un guide, canalisant l'énergie et les particules dans ces jets étroits et ultra-relativistes. L'énergie libérée est si immense que la matière à l'intérieur de ces jets se déplace à des vitesses qui sont 99,99% de la vitesse de la lumière. C'est cette vitesse extrême qui permet aux rayons gamma d'être si intenses et focalisés. Si un jet ne pointe pas directement vers nous, nous ne détectons pas le sursaut gamma. Nous ne voyons que le rémanent ou, dans le cas des fusions d'étoiles à neutrons, les ondes gravitationnelles. Cela signifie que pour chaque sursaut gamma que nous observons, il est probable qu'il y en ait beaucoup plus qui ne sont simplement pas orientés vers la Terre. Après le sursaut initial de rayons gamma, un phénomène crucial pour leur étude se produit, la rémanence ou afterglow. Cette émission est beaucoup moins énergétique que le sursaut principal, mais elle est d'une importance capitale car elle persiste beaucoup plus longtemps, de quelques minutes à quelques jours, voire des semaines, et couvre un spectre plus large. Rayons X, lumière visible, infrarouge et ondes radio. La rémanence est générée lorsque les jets de matière de l'explosion entrent en collision avec le gaz et la poussière entourant l'étoile ou les objets qui sont entrés en collision. Cette collision crée une onde de choc qui chauffe le matériau environnant, le faisant émettre de la lumière à différentes longueurs d'onde. La détection de cette rémanence permet aux astronomes de déterminer l'emplacement précis de l'explosion et, fondamentalement, la distance à laquelle elle s'est produite. Pour déterminer la distance, une technique appelée décalage vers le rouge est utilisée. Les galaxies s'éloignent les unes des autres en raison de l'expansion de l'univers. Plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement et plus la lumière qu'elle émet s'étire, se déplaçant vers l'extrémité rouge du spectre. En mesurant ce décalage vers le rouge dans la lumière de la rémanence, les scientifiques peuvent calculer la distance à laquelle se trouve le sursaut gamma. Grâce à l'observation de la rémanence, nous avons découvert que les sursauts gamma proviennent de galaxies extrêmement distantes, ce qui signifie que nous voyons des événements qui se sont produits il y a des milliards d'années. Certains de ces sursauts sont si anciens qu'ils ont eu lieu lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années, nous offrant une vision unique des conditions du cosmos dans ses premières étapes. La capacité de détecter ces explosions et leurs lueurs a été rendue possible grâce à une flotte de télescopes spatiaux et terrestres. Le satellite Swift de la NASA est un exemple paradigmatique. Conçu spécifiquement pour détecter les sursauts gamma et pointer rapidement ses télescopes à rayons X et optiques vers la rémanence, il a été fondamental dans la découverte et la localisation de centaines de ces événements. D'autres satellites comme Fermi, Conus Wind et Integral, ainsi que des observatoires de rayons X comme Chandra et XMM Newton et des télescopes optiques terrestres comme ceux de l'Observatoire européen austral et du télescope spatial Hubble, travaillent de concert pour recueillir le plus d'informations possible. Ce réseau mondial d'observatoires est essentiel pour capturer la nature éphémère des sursauts gamma. L'impact d'un sursaut gamma sur l'univers est immense. Ce sont de véritables phares cosmiques qui illuminent les régions les plus distantes et les plus sombres du cosmos, nous permettant d'étudier des galaxies très jeunes et lointaines qui seraient autrement impossibles à observer. Ils nous aident à comprendre à quoi ressemblait l'univers primitif, comment les premières étoiles massives se sont formées et comment les galaxies ont évolué. De plus, les sursauts gamma sont fondamentaux pour la production d'éléments lourds, comme nous l'avons vu avec l'or et le platine. Ce sont les usines d'éléments les plus efficaces de l'univers, contribuant significativement à la richesse chimique des galaxies. La matière dont nous sommes faits, y compris le fer de notre sang et le calcium de nos os, a été forgée dans des étoiles anciennes et des explosions cosmiques. Et les éléments les plus lourds, comme l'or de nos bijoux, proviennent directement de ces fusions extrêmes. Mais que se passerait-il si l'une de ces explosions se produisait trop près de la Terre? Bien qu'elle soit incroyablement rare dans notre voisinage galactique, l'impact pourrait être catastrophique. Si un jet de rayons gamma frappait directement notre planète depuis une distance de quelques milliards d'années-lumière, le rayonnement ionisant détruirait la couche d'ozone de la Terre, qui nous protège du rayonnement ultraviolet nocif du Soleil. Sans la couche d'ozone, la surface de la Terre serait bombardée par des niveaux létaux de rayonnement ultraviolet, ce qui pourrait provoquer des extinctions massives. Les plantes, à la base de la chaîne alimentaire, seraient dévastées et la vie marine, en particulier le plancton, souffrirait énormément. Cela déclencherait un effet domino qui affecterait toute vie sur Terre.
Il a été spéculé qu'un sursaut gamma proche aurait pu contribuer à l'extinction Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années, l'événement d'extinction le plus sévère de l'histoire de la Terre. Heureusement, notre galaxie, la Voie lactée, est un endroit relativement calme en ce qui concerne la formation de sursauts gamma. La plupart des étoiles massives qui pourraient produire des sursauts de longue durée se trouvent loin de notre Soleil. Les fusions d'étoiles à neutrons sont également des événements rares et la probabilité que l'une d'entre elles se produise suffisamment près et pointe directement vers la Terre est extrêmement faible. Elle devrait se produire à moins de 5000 à 8000 années-lumière de distance pour que ces effets soient réellement dévastateurs. La bonne nouvelle est que nous ne connaissons aucun candidat proche représentant une menace imminente. Malgré toutes les avancées, les sursauts gamma soulèvent encore de nombreuses questions sans réponse. L'une des plus intrigantes est la formation précise des jets. Comment sont-ils lancés et collimatés de manière si étroite et efficace? Les modèles théoriques suggèrent que les champs magnétiques jouent un rôle crucial, mais les détails fins de cette interaction restent un sujet de recherche. Comprendre cela est essentiel pour démêler la véritable nature de ces événements. Un autre mystère concerne les soi-disant sursauts gamma sombres. Ce sont des événements détectés en rayons gamma, mais qui ne présentent pas de rémanence détectable aux longueurs d'onde optiques ou aux rayons X, ce qui rend leur localisation et l'étude de leur galaxie haute extrêmement difficiles. Ces explosions sont-elles cachées par des nuages denses de poussière qui absorbent la lumière visible? Ou leurs jets sont-ils orientés de telle manière que seule la partie la plus énergétique de l'émission nous parvient? Ou peut-être existe-t-il une classe entièrement nouvelle de sursauts gamma que nous ne comprenons pas encore? Le lien entre les sursauts gamma et les neutrinos de haute énergie est également un domaine de recherche dynamique. Les neutrinos sont des particules subatomiques extrêmement légères qui interagissent très faiblement avec la matière, ce qui leur permet de voyager sans entrave à travers l'univers. Si les rayons gamma sont produits lors de processus qui accélèrent également des particules à des énergies extrêmement élevées, comme les chocs à l'intérieur des jets, alors des neutrinos de haute énergie devraient également être produits. Des observatoires comme IceCube, un détecteur de neutrinos géant situé sous la glace de l'Antarctique, recherchent activement ces signaux. Détecter des neutrinos provenant d'un sursaut gamma fournirait une preuve directe des processus d'accélération de particules les plus extrêmes du cosmos et ouvrirait une fenêtre entièrement nouvelle pour étudier ces phénomènes. Jusqu'à présent, les corrélations directes sont rares, ce qui suggère que les conditions pour produire des neutrinos détectables à partir de sursauts gamma pourraient être plus complexes qu'on ne le pensait. L'avenir de la recherche sur les sursauts gamma réside dans l'astronomie multimessager. En combinant les informations de la lumière, des ondes gravitationnelles et éventuellement des neutrinos, les scientifiques peuvent obtenir une image beaucoup plus complète de ces événements extrêmes. Chaque messager révèle une facette différente du même phénomène, et en les associant, nous pouvons construire une compréhension plus profonde et plus précise de l'univers dans ses moments les plus énergétiques. Actuellement, un sursaut gamma est détecté environ 1 par jour, bien que la fréquence réelle de ces événements dans l'univers soit bien plus élevée. Les détecteurs doivent simplement se trouver au bon endroit et au bon moment, et l'explosion doit être orientée vers nous. C'est un témoignage de l'incroyable échelle du cosmos et de la dynamique violente qui se produit constamment à des milliards d'années-lumière de distance. Ces explosions, si brèves et lointaines, sont l'une des preuves les plus puissantes de l'immense et souvent destructrice beauté de l'univers. Elles nous rappellent que nous faisons partie d'un cosmos actif, dynamique et rempli de phénomènes qui défient notre imagination. Leur étude nous pousse à développer des technologies plus sophistiquées et à formuler des théories de plus en plus audacieuses, dévoilant ainsi les secrets de la matière, de l'espace et du temps dans leurs limites les plus extrêmes. Comprendre les explosions de rayons gamma, c'est plonger dans les origines des éléments lourds et dans l'évolution même des galaxies. Alors, si cette immersion dans les événements les plus puissants et mystérieux de l'univers vous a autant fasciné que nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions cosmiques. Laissez-nous un pouce bleu si cette histoire vous a semblé aussi incroyable qu'à nous. Laissez-nous vos commentaires avec vos propres questions et réflexions sur ces phénomènes. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à explorer les limites de la connaissance et de la merveille de l'univers.
Votre soutien nous pousse à continuer de dévoiler les mystères qui nous entourent.